Et bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous partage une guidance générale et collective par rapport à l'automne qui arrive. Donc, c'est peut-être le moment de changement, pour une transformation. On se prépare pour l'hiver. C'est une adaptation au cycle de la vie et aux différentes saisons. Dehors, les arbres se dépouillent de leurs feuilles pour du renouveau. Et nous, c'est peut-être pareil. Peut-être qu'on doit laisser partir des choses pour du renouveau. Il va y avoir aussi moins de lumière, plus de froid, de pluie, de vent. Donc voilà, c'est une période intermédiaire et une période d'adaptation. Du coup, j'ai tiré une carte pour avoir des énergies collectives et générales. Et nous avons la 5 de bâton. Donc c'est des énergies un petit peu de chaos, de conflit, d'opposition, de tiraillement. Voilà. Voilà, il y a quelque chose qui grince là quelque part, soit avec quelqu'un, ou par rapport à une situation, ou par rapport à nous-mêmes. C'est peut-être que je suis tiraillée, voilà, par quelque chose et que je dois défendre ma position. C'est peut-être aussi que j'ai besoin d'une prise de recul ou d'une remise en question. C'est peut-être aussi que j'ai besoin de soutien. Alors, on ne sait pas trop si ces personnages ils se soutiennent ou au contraire s'ils se tirent un petit peu dans les pattes, un peu comme de la concurrence. Et peut-être aussi, alors que c'est un défi que je dois relever et je dois faire preuve d'adaptation. Je viens de parler d'adaptation avec l'automne, donc il y a peut-être un défi qui arrive ou qui est déjà là, que je dois relever, et ça me demande de l'adaptation. Et du coup, voilà, je suis un petit peu tiraillée, c'est un petit peu tendu. Du coup, j'ai tiré 3 cartes du tarot pour avoir un message collectif. Et la carte qui arrive, c'est la 6 de bâton. Donc cette carte, ça parle de succès et de réussite. Alors peut-être que justement je dois relever un défi, quel qu'il soit, pour aller vers de la réussite. Peut-être aussi que j'ai envie, voilà, d'être vue, d'être entendue, parce que ce personnage, il est dans la lumière, sous les projecteurs, et il lève les bras. Donc vous avez besoin peut-être d'être vu. C'est peut-être ça simplement votre défi. Peut-être que l'on a un projet quel qu'il soit et qu'on veut réussir. Peut-être que j'ai envie pour une fois d'être sur la première marche. Voilà. Et peut-être aussi que j'ai besoin de confiance. Voilà. Avoir beaucoup de confiance et de courage pour arriver face à ce défi ou à cette opposition, quelle qu'elle soit. La deuxième carte qui vient, c'est l'As de denier. Et là, ça nous parle de semer des graines pour l'avenir. Voilà, peut-être on a envie de renouveau. On souhaite peut-être planter une graine pour de la réussite. Voilà. Et c'est aussi de l'ambition. En tout cas, c'est un nouveau départ parce que l'As, c'est quelque chose de nouveau. Donc peut-être qu'il y a un nouveau projet qui va se mettre en route là pendant l'automne. Ou peut-être qu'il est déjà là. Et du coup, qui dit projet, c'est un peu souvent un défi. Voilà. On a envie de réussir un projet. Si on le met en place, c'est pas pour que ça tombe à l'eau. Voilà, donc c'est quand même un nouveau départ pour du succès. Et c'est peut-être ça, ça me tiraille un peu. Peut-être mentalement, ce défi me fait un peu peur. Donc c'est pour ça que je suis peut-être aussi un peu tiraillée mentalement. Et la troisième carte du tarot, c'est la 2 de bâton. Et là, ça nous parle de choix, de décision. Donc, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Voilà. Du coup, est-ce que je relève, ce défi? Et si oui, il faut que je m'organise, que je planifie, voilà, que ça progresse dans le bon sens. Et j'ai aussi le choix de rester
dans ma zone de confort, bien à l'abri, au chaud, tranquille, ou j'ai aussi le choix de sortir de ma zone de confort et d'aller vers de nouvelles aventures. Donc c'est un choix, une décision que je dois prendre. Voilà, il y a des possibilités pour avancer. Et puis, c'est peut-être ça, justement, ce défi, simplement, c'est de choisir d'y aller ou de ne pas y aller. Voilà. Peut-être que ce défi, cet objectif, ce projet, il vous fait un peu peur et du coup, le choix, il est difficile. Et ça peut se comprendre. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes pour voir un petit peu ce qui s'en vient pendant cet automne. Et peut-être face à ce défi, ce nouveau projet, ce nouveau départ. Et nous avons la carte, excellent, la 21, et c'est la montagne. Du coup, c'est vraiment un défi, quelque chose qui se dresse devant moi et que je dois relever. Alors, ça peut être quelque chose de concret. C'est peut-être que j'ai un projet d'ouvrir un magasin et que réellement, ça c'est de la concurrence, ce défi à relever. Et du coup, j'ai envie d'y aller, mais c'est quand même difficile. Et c'est un choix, oui, qui est difficile pour la suite. Donc ça peut être ça, la montagne, relever la chose qui se dresse devant moi, pardon. Après, c'est peut-être moi tout seul qui me met des limites et qui me bloque tout seul. Voilà. Peut-être mes peurs, elles m'empêchent d'avancer. Et peut-être que je me limite tout seul. Voilà. Peut-être que je suis réellement en opposition avec quelqu'un et je dois y faire face. Ou une situation, quelle qu'elle soit. Donc il y a vraiment quelque chose. Voilà. C'est vrai que il y a quelque chose qui se dresse devant moi et du coup, ça me freine pour avancer correctement. C'est peut-être ce choix, hein, simplement. Hein, c'est peut-être juste ce choix qui me freine. J'arrive pas à me décider et ça me freine. Voilà. Et la deuxième carte de ce qui s'en vient, c'est la numéro 23 et c'est les souris. C'est logique. Ça nous parle d'angoisse et de stress. Donc voilà, c'est un peu le chaos dans ma tête. Et aussi, ça parle de peut-être je dois laisser partir quelque chose. Tout à l'heure, j'en ai parlé avec l'automne. Donc, je dois peut-être laisser partir quelqu'un aussi, ou m'en éloigner, pour que ce défi ou ce projet puisse se réaliser. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose, ou c'est peut-être en moi, hein, que je dois laisser partir. J'ai parlé de peur et de doute. Peut-être que c'est ça qui me stresse et qui m'angoisse. Je me stresse tout seul. Donc je dois laisser partir ces limitations qui me freinent. Voilà. Ça c'est clair un petit peu. Hein. Moi je pense qu'il y a quand même, pendant cet automne, alors ça ne parlera pas à tout le monde, pardon, mais à quelque chose de nouveau qui arrive. Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive et que voilà, il y a peut-être un choix à faire et que c'est un peu stressant. Voilà, ça me tiraille aussi, ça me tiraille dans la tête. Voilà, c'est un petit peu le chaos dans ma tête, c'est un petit peu le bazar et voilà, c'est pour ça que j'ai du mal à me décider peut-être. Et ce qui est logique. Ensuite, j'ai tiré une carte de conseil, si on peut dire, et nous avons la numéro 26 et c'est la pieuvre. Donc, alors ça peut être, il y a plusieurs significations, ça peut être des possibilités multiples. Donc peut-être que vous avez plusieurs possibilités par rapport à ce défi et ce projet et que vous avez du mal à faire un choix. Ensuite, il y a une autre explication, c'est que la pieuvre, elle a plusieurs tentacules, donc vous avez aussi peut-être plusieurs cordes à votre arc et vous avez peut-être plus de possibilités que vous ne le croyez. Voilà. Vous êtes peut-être adaptable plus facilement que vous ne le croyez. Voilà.
Peut-être aussi qu'il faut prioriser les choses. Voilà. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à faire pour mettre en place ce projet ou ce défi, pour relever ce défi, et que il y a beaucoup de choses et de tâches à faire et qu'il faut les structurer. Voilà. Il faut peut-être faire un plan d'action. Ou il y a aussi une autre possibilité, c'est que comme vous avez beaucoup de choses à faire, attention justement à ne pas trop s'éparpiller. Peut-être que ça part un peu dans tous les sens et que votre énergie, elle s'éparpille, elle va dans tous les sens. Et ça vous fatigue. Et attention à la fatigue, parce qu'à force de faire trop de choses, ça peut aller jusqu'au burn-out. Donc attention, ça peut partir en vrille aussi. Donc on fait aussi attention à soi. Ensuite, j'ai tiré une carte pour savoir quel chakra j'active, quelle énergie j'active. Et nous avons la numéro 42 et c'est l'aboutissement. Donc c'est le chakra coronal. Je comprends. Donc j'active des énergies de compréhension. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont m'aider à comprendre certaines choses pour relever le défi ou pour réaliser ce projet. Peut-être que je comprends que si je veux arriver à mettre en place ce projet ou ce défi, il faut que je laisse partir certaines choses, peut-être une personne, peu importe, et que là, je vais peut-être en prendre conscience. Et alors, ça va peut-être être difficile. C'est peut-être difficile de laisser partir quelque chose, quelqu'un, peu importe. Mais ça va peut-être m'aider à comprendre et du coup à enclencher cette décision pour y aller et aboutir. C'est peut-être ça l'aboutissement. Voilà, il y a quand même quelque chose qui s'éclaire parce que on a une bougie et la bougie c'est aussi de l'espoir et puis du courage pour aller jusqu'au bout, à l'aboutissement. Voilà, donc j'active aussi ces énergies d'espoir et de courage pour aller jusqu'au bout. Voilà, et il faut aller jusqu'au bout, il faut vous accrocher pour réussir ce projet, ce nouveau départ, quel qu'il soit. Et enfin, j'ai tiré 2 cartes pour savoir où ça nous mène. Et nous avons la carte numéro 8 et c'est le positionnement. Une très belle carte. Je prends position et je prends ma place et mon pouvoir. Voilà. J'ose peut-être me montrer, me faire entendre grâce à ce nouveau départ, ce défi, ce projet. Et ça va me permettre de me positionner et de prendre ma place tout simplement. Ça va me stabiliser. Voilà. C'est très beau. C'est un très beau message. Alors même si ça paraît un peu difficile parce que il y a quand même du chaos, voilà, du tiraillement, il y a aussi quelque chose à relever qui se fait face devant moi. Il y a aussi du stress ou quelque chose que je dois laisser partir. Voilà. C'est quand même difficile, mais ça va me permettre de prendre ma place. Donc, je vais jusqu'au bout, je tiens bon. Et la dernière carte, c'est la numéro 28 et c'est le retour aux sources. Alors pour moi, cette carte, c'est le retour à la paix, à la sérénité. Voilà, il y a un alignement de pierres au centre d'un cercle. Donc, encore une fois, je suis à ma place. Je reviens aussi peut-être à moi, à mes origines, à la terre. Voilà, quelque chose qui est stable. Je reviens peut-être à mes racines, peut-être familiales, soit mes propres racines, ou soit mes racines familiales. Peut-être aussi, je vais revenir vers plus de nature et de simplicité. Peut-être ce projet, ce défi, ce changement, ça vous ramène à vous-même, voilà, à votre essence, à qui vous êtes, à ce qui vous anime et à ce que vous aimez vraiment. Donc c'est ça, un retour aux sources, c'est un retour à soi en fait. Donc
c'est beau parce que vous revenez à vous, pardon, vous prenez place et vous revenez à vous. Voilà, j'espère que cette guidance, elle vous aura parlé, elle vous aura éclairé. Peut-être une seule carte vous aura parlé, ou deux. En tout cas, moi, ça me parle, puisque j'ai plusieurs défis. Donc cet automne, ça va bouger. Et j'espère pouvoir les relever avec succès. En tout cas, merci de m'avoir écouté et merci de votre confiance et de votre soutien.